Bonjour Gilles. Bonjour André. L'édition de l'automne est sortie de Graphici. Pouvez-vous nous faire un petit historique? C'est quoi Graphici? Puis d'où c'est que c'est parti? Puis qui est impliqué là-dedans? Graphici a été lancé en 99 avec une première programmation, un premier journal, c'est-à-dire en 2000, à l'été 2000. Et à l'époque, les gens se souviendront que c'était un journal culturel. Vraiment, l'accent était porté sur les activités culturelles, les artistes gaspésiens, ceux qu'on pouvait retrouver en Gaspésie. Je n'étais pas de l'équipe initiale de Graphici. C'était en fait un groupe de personnes plus jeunes que moi à l'époque qui avait lancé ça. Ils étaient un peu, je pourrais dire, mobilisés par le fait que la Gaspésie traversait une période très difficile, 99, 2000, 2001, puis eux voulaient combattre un peu la morosité ambiante. Alors, le journal a quand même fait plusieurs années comme journal culturel, mais à partir de 2006, et c'est là qu'a commencé un peu mon engagement limité à l'époque, mais à partir de 2006, on a commencé à envisager un tournant vers l'actualité générale, pas tant l'actualité que des dossiers généraux, parce qu'on n'est pas dans la nouvelle, on n'est pas là tous les jours. C'est un périodique, jadis publié 11 fois par année, maintenant 6 fois. Puis on essaie d'approfondir des sujets qui sont, disons, qui méritent d'être approfondis, qui sont pas nécessairement dans les nouvelles quotidiennes, mais qui sont des enjeux importants pour la Gaspésie. Donc, virage généraliste 2006-2007, et depuis ce temps-là, on est on publie. On a, à partir de 2016, on a été obligé de réduire le nombre de publications annuelles pour diverses raisons, pardon, notamment les revenus publicitaires, et on publie maintenant 6 fois par année. Et depuis 2016, on a connu une croissance lente au départ, mais maintenant, on est bien en selle, on est de retour plus fort que jamais. Là, les gens peuvent le recevoir gratuitement chez eux, mais ils peuvent aussi s'abonner et devenir membres aussi de Graphici. Oui, exactement. Graphici est une coopérative de solidarité, donc les gens peuvent, s'ils veulent, les gens à l'extérieur de la région, par exemple, et ça arrive, ou des gens qui momentanément vont aller aux études ou vont avoir un stage à l'extérieur ou vont travailler à l'extérieur de la Gaspésie pour des périodes plus ou moins prolongées, ils peuvent le recevoir où ils sont. Et puis également, comme signe de solidarité, ils peuvent joindre la coopérative. Puis qu'est-ce que l'on retrouve dans cette édition de cet automne? Ah, l'édition de septembre, mon collègue Jean-Philippe Thibault, qui est co-rédacteur en chef avec moi, a eu l'idée fin juin, début juillet, d'approfondir la question de l'alimentation de proximité. C'est un terme générique qui peut aussi se résumer à est-ce qu'on a beaucoup de déserts alimentaires en Gaspésie? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec l'éloignement des marchés d'alimentation, des dépanneurs, pour qui c'est difficile de contrer avec un imprévu comme bon, c'est le soir, il manque un pain, une pinte de lait puis une livre de beurre, ben il faut parcourir 30, 35, 40 kilomètres pour aller au dépanneur le plus proche. Donc c'est parti de ça. Puis également bon, l'idée de base, mais on a couvert beaucoup plus large. On est allé notamment voir des marchés d'alimentation qui sont de taille intermédiaire ou des villages qui sont un peu en périphérie. Je pense à Saint-André-de-Restigouche, par exemple, sur les plateaux de Matapédia, où même avec 155 personnes, on réussit à maintenir l'épicerie du village, qui est également la station-service, qui est également un petit restaurant. D'autres exemples aussi qu'on a réussi à illustrer, des marchés de taille intermédiaire, comme je pense au marché Saint-Laurent de Nouvelles, qui, dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres, reçoit la concurrence de 6 grandes surfaces, 6 supermarchés. Donc, comment eux, ils font pour tirer leur épingle du jeu? Comment ils font pour augmenter même leurs ventes? Donc,
en misant sur des points forts, en misant sur la boucherie dans le cas de nouvelles, de cette épicerie nouvelle, ou développer un coin pour les bières de microbrasserie. Ils ont des points forts aussi. Ils font beaucoup d'aliments préparés, de la cuisine maison. Et il y a des gens qui sont même de l'extérieur de Nouvelles qui arrêtent là parce qu'ils savent que les produits sont de qualité ou ont un accent particulier, ont un goût que les gens recherchent. Puis donc on est allé aussi voir des initiatives comme il y en a dans MRC du Rocher-Percé ou dans notamment où il y a un gros effort de fait pour rapprocher la nourriture de la population, également limiter comment on récupère, par exemple, les aliments excédentaires des supermarchés quand on arrive proche de la date de péremption. Il y a des cuisines collectives qui se sont arrangées autour de ça pour alimenter les personnes qui ont peut-être moins de moyens. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce numéro-là, mais on voit un peu plus. On a une chronique culturelle où on regarde les nouveautés sur la scène musicale, parfois littéraire aussi. On a des chroniques, on a une chronique historique. Marc-Antoine de Roy de Saint-Anne-des-Monts qui nous présente Jacques Roy, qui est quelqu'un qui est né à Saint-Anne-des-Monts, mais qui a eu une carrière diplomatique internationale très intéressante. On a également Alain Boudreau qui fait une chronique loisir, puis bon, c'est la chronique de saison aussi. Il a touché le sujet de la chasse et disons, des conditions, des règlements, de la courtoisie qui s'imposent dans la pratique de cette activité-là.